Parce qu'un homme ne peut pas voir ma gloire. C'est-à-dire qu'il voulait voir Dieu, voir la présence de Dieu. Dieu n'a qu'à être debout devant lui. Il dit non, c'est pas vrai. Il a pris, il a mis derrière un rocher. Et puis il a pris sa main, il a caché son visage. Dieu est passé. Et puis il dit, bon, écoute, maintenant, tu peux me voir de tout. Mais ma face, c'est pas possible. Alléluia. Vous dites quoi? Vous dites que c'est par les actes de Dieu qu'on sait que Dieu est puissant. Ce que Dieu a fait dans ta vie ce soir, tu sauras que tu as vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est cela. Donc c'est pour cela justement, que pour donc expérimenter les bontés de Dieu, il faut que tu crois. Et c'est quand tu crois que Dieu agit. Et quand Dieu agit, on voit ses actes. On ne le voit pas, mais on voit ses actes. Dans le même livre de l'Exode, Marie a dit à Israël, louez l'Éternel, parce que l'Éternel a fait éclater sa gloire. Tout dans le même passage. Parce que l'Éternel a précipité le cheval et son cavalier dans la mer Rouge. Israël a vu la main de Dieu. Israël est sorti de l'Égypte. Vous pouvez imaginer des gens qui étaient quelque part pendant des années. On est allé les faire sortir. Se dit, ah, enfin c'est fini. Nous sommes sauvés, on s'en va. À peine ils s'en vont derrière, il y a des gens qui viennent avec des pistolets, avec des armes de guerre. Et eux, au lieu de trouver un passage, une issue heureuse, malheureusement pour eux, c'est pas ça. Devant, il y a la mer. On fait comment? On est pas parti mourir en même temps ou bien tomber dans l'eau. Dans tous les cas, mourir, c'est mourir. Il n'y a pas de joli mort. Mais si tu es mort, c'est mort. Si c'est accident, c'est mort. C'est maladie, c'est mort. Ceux qui ne meurent pas accident, ne meurent pas à part. Ceux qui ne meurent pas maladie, ne meurent pas à part. Nous, tout ça, on va aller au cimetière. Mais nous serons sauvés parce que nous avons Jésus en nous. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Alors donc, Marie a fait éclater la gloire de Dieu. Bien aimé. C'est pourquoi justement Jésus a dit, parce que c'est ce tas-là. Pourquoi la gloire devait être manifestée véritablement en Israël en ce moment? Elle devait être manifestée à cause des gens qui ne croyaient pas. Et donc Jésus avait déjà enseigné à Marthe, Marie et Lazare qui est décédé que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous allez voir, quand on lisait Jean 11, au verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit, ça veut dire que Jésus avait déjà dit à Marie et Lazare, il faut qu'ils croient pour voir la gloire de Dieu. Il savait que ces choses devaient arriver à ce moment-là. C'est pourquoi il leur a dit de croire. Mais malheureusement, ils n'ont pas retenu la leçon. Dans leur école, ils étaient 3. Un est mort, les ont redoublé. Le résultat, nul. Il n'y a pas un qui est passé en classe supérieure. Lazare est mort. Ces deux sœurs aussi, ils ont échoué. Parce que c'est ce que Jésus leur a dit. Lorsque les épreuves sont venues, les épreuves sont devant toi. C'est en ce moment-là on sait qui est chrétien. Quand ça va là. Je te bénis, alléluia, ça va comme ça, hein. Mais si ça ne va pas, après quelqu'un, il y a des gens, quand les gens chantent, ils sont passés comme ça. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Mais ce soir, tu vas sortir d'ici parce que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Non, c'est quand ça va qu'on pense. Si tu vois les gens s'appuient pour dire que Dieu a fait quelque chose. Mais si Dieu n'a rien fait, il peut dire Dieu ils vont te gifler. Ici, c'est pas dehors, à ici même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vous fortifie. Que sa grâce soit sur vous. Que vous en la victoire. Donc, bien aimé, c'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que, écoutez, et quand tu es malade, vous priez pour lui, tu dois avoir béni les gens qui étaient malades, tu as fait les miracles qui sont là. Je suis allé chez eux à 6h30, 2 fois. La maladie a disparu de Jésus. Comme ça, on ne pas ça. Et que le malade peut être guéri.
Quelqu'un dort, il peut se lever facilement. Quelqu'un est mort, on peut prier. Non, il a le coma d'abord. On peut prier, il peut venir à la vie. Il est mort aussi, on peut prier, il vient à la vie. Mais quelqu'un qui est mort, qui est décomposé pendant des jours, vraiment je prie, mais vraiment ça là, je ne suis pas quoi à lui. Il faut dire avant. Non, il faut dire, on ne va pas tomber les gens, on prie, toi je parle en tout ça. Quelqu'un qui est décomposé là. Je n'ai pas dit que Dieu va pas faire, il va faire sa vie là, mais pour le moment, je ne suis pas quoi à lui. Mais malheureusement, c'est ce que justement Jésus voulait amener Marie à Lazare. Il a dit, ne t'ai-je pas dit. Ça veut dire que maintenant il te dit que Dieu va faire quelque chose. Puisque les gens ne reconnaissent pas que je suis le Messie promis. Il faut que cela arrive. Il a dit que cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pour que les gens sachent que c'est lui le Messie. Que l'on rejette. Ne dépasse que si tu crois, tu verras la gloire. Dieu avait pour ami Abraham. Dieu a dit à Abraham, écoute Abraham, tu vas faire des enfants. Abraham s'est réveillé, il dit Dieu, où je suis là? Je suis déjà usé. Je suis déjà usé, et puis ma serviette est tombée. Celui qui est dans la table, c'est Dieu. Je dis que Dieu a dit à Abraham, tu es mon ami, tu vas faire des enfants. Abraham avait 90 ans. Abraham dit à Dieu, non, quand je suis arrivé là, je suis déjà brisé, ma serviette est tombée, ma serviette est tombée. Vous avez compris, non? Donc vous revenez tomber là, non? Dis à ton mari, tomber n'est pas bon. Alors bien aimé, donc Abraham dit à Dieu, non, que vraiment, je suis arrivé là, je ne peux plus, je suis usé. Ma femme aussi, elle atteint la ménopause, c'est pas possible. Dieu dit à Abraham, écoute, mon ami, écoute-moi bien. Prends ton regard sur cette parole qui dit, d'un seul homme comme toi, je ferai sortir une multitude. Alors donc Dieu a dit à Abraham, prends ton regard vers le ciel, prends les étoiles. Avec dit qu'Abraham put, et cela fut imputé à la justice. Alléluia. Parce qu'Abraham a pu cela, alors donc Dieu l'a qualifié d'un homme qui est juste. Parce qu'après avoir pu, il a fini. Jean chapitre 11, verset 12 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux-là, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, de sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce que ce soir il fait comprendre, pour te dire qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est pas Dieu va te dire ça ce soir, et tu vas partir, et puis ça c'est réalité. Tu viendras ici pour témoigner devant tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Donc en clair, tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu as été mise à part par Dieu pour expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui, que tu as un plan merveilleux pour toi, bien aimé. Zacharie chapitre 4, verset 7 nous dit que Israël avait été en déportation. Les gens ont pris Israël pour aller à Babylone. Mais était à Babylone, quelque chose va se passer là-bas. Parmi le groupe, il y a des jeunes, tels Daniel, Meshach, tout ça était là-bas. Et puis, Daniel a compris que le temps qu'Israël devait passer en esclavage est arrivé. Mais avant cela, Jérémie a dit à Israël que, écoutez Israël, vous tirez en déportation, les gens l'ont pris, ils l'ont mis dans un trou. Tu parles trop. Quel Dieu qui a dit ça? Ah, mon ami, la prophétie là, c'est bon, hein? Mais
Quand ça n'arrange pas, c'est pas bon. Il ne faut pas dire. Et tu dis, les gens te mettent dans un trou. Ils ont mis Jérémie dans un puits. Jérémie, là, ils l'ont pris. Même dans le trou, Dieu dit continue de parler. Il a continué à parler. Le temps est arrivé, Israël est parti à déportation. Et donc, il était là-bas. Daniel a prié le Seigneur parce qu'il a eu la révélation de 70 ans après. Donc, Israël devait donc retourner donc dans son pays. Mais Dieu a accompli une œuvre importante. Dieu va se servir de Cyrus. Parce qu'en fait, il s'agit de Babylone. Mais après l'empire des Mèdes et des Perses sont venus donc annexer, ils ont donc aussi battu Babylone. Donc ils ont pris à leur compte l'empire babylonien. Alors donc, Dieu donc va susciter un homme. Et son nom c'est Cyrus. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne connaît pas Dieu, c'est lui-là que Dieu va utiliser pour que lui, sa parole puisse s'accomplir. Alléluia. Dieu a dit que ces gens seront en esclavage pendant 70 ans. Mais quand les 70 ans sont arrivés, Dieu va susciter celui-même qui est à la tête. Cyrus le roi vous dit, ce peuple est mon peuple. Laisse-le partir pour construire les murailles de Jérusalem. Donc Cyrus donc, va récupérer tout ce que Nebuchadnezzar, le roi babylonien, avait pris par devant lui. Le roi Cyrus a tout récupéré et bonnement il a remis ça à Israël. Alléluia. C'est la même chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Tu vas partir d'ici, c'est ce qui va se passer. Peu importe là où tu travailles, peu importe la famille dans laquelle tu t'es marié, peu importe le pays dans lequel tu veux partir, peu importe l'affaire que tu veux faire, peu importe l'enfant que tu vas avoir, mais laisse-moi te dire que ce Dieu qui a fait que tu as duré dans cette situation, quand ce Dieu va se lever, ce même Dieu-là va accomplir ta destinée. Il fera en sorte que ta bénédiction soit accomplie. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a créé pour sa gloire. Parce que depuis que tu es né de nouveau, il a posé le fondement de ta gloire dans ta vie. Aucun chrétien ne va souffrir. Aucun chrétien ne va laisser derrière. Dieu a déjà fait de cassement. Dieu dit que tu es premier. Qu'est-ce que tu es premier? Il dit à ton voisin que tu es premier. Voilà. Ça, c'est le cassement que Dieu a fait pour toi. Il dit que tu es premier, un point, un trait. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Elle a choisi un homme du nom de Zorobabel. Et il va dire dans Zacharie chapitre 4 au verset 7, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Donc Dieu nous personnifie, c'est-à-dire qu'il parle à la montagne comme s'il parlait à un homme. Montagne, qui es-tu? Donc Dieu parle à la montagne. Mais c'est prophétique. Ce soir, Dieu parle à la montagne qui est à ta vie. Alléluia. Et Dieu dit ce soir, écoute-moi bien mon ami, montagne, qui es-tu dans la vie de Rodrigue? Montagne, qui es-tu dans la vie de Stéphane? Montagne, qui es-tu dans la vie de Pénon? Montagne, qui es-tu dans la vie de Madame Zouzoua? Montagne, qui es-tu dans la vie de Pénon? Montagne, qui es-tu dans la vie de Maman Esther? Montagne, qui es-tu dans la vie de Hatzé? Montagne, qui es-tu dans la vie de Mathé? Montagne, qui es-tu dans la vie des fils? Alléluia. Si vous voulez que Dieu le donne, tout le monde est dit. Parce que le berger connaît la voix de ses enfants. Alléluia. Ismaël, ce soir Dieu me dit, il te dit que lui s'adresse à la situation que tu traverses, qui s'oppose à toi. Dieu se met entre toi et la situation, et Dieu s'adresse à la dire, toi qui es devant Israël, toi devant Ismaël, qui es-tu devant Ismaël? Alléluia. Donc ce soir c'est le message pour toi. Dieu s'adresse à la montagne, c'est à la situation que tu traverses, ce qui te fait dormir très tard la nuit. Donc ce qui te fait passer les nuits blanches. Dieu s'adresse à cette situation ce soir pour dire, montagne, qui es-tu devant ma fille? Montagne, qui es-tu devant mon fils? Dieu minimise la situation. Dieu se met en toi et la montagne. Il te met de côté. Le combat n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait à ta place. Alléluia. Donc on a dit à Israël, gardez le silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé, je te dis que 2013 ne passera pas. Ce soir, il y a un qui est venu. Il dit, papa, oh, on m'a appelé.
On m'a appelé, on a fait classement, on a dit, la dernière vie, tout le monde est s'élever. Est-ce qu'on peut s'élever? Non, ça va être ça déjà. Donc quand du coup, c'est pas même que lui me dit ça. Parce que moi, il sait que quand tu as su, tu es déjà béni. Si Dieu me dit ça, bon, c'est comme si c'est un rappel. Sinon déjà, je suis Dieu. Ce sont des gens pour que tu es béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais mettons le message ce soir. Dieu qui t'a payé, il a payé le prix. Non, ne peut pas payer. C'est pourquoi tu dois comprendre que ta destinée n'est pas déterminée par un homme, mais c'est Dieu qui l'a. Donc, tu traverses une situation quelconque, attends et tu pleures. Parce que je sais que le Dieu des cieux agit dans ta vie. Le Dieu des cieux va donc te sortir de cette situation pour sa gloire, pour que les uns et les autres sachent qui est Dieu. Donc aujourd'hui, ce que Dieu a fait en Israël au temps de Marie et Lazare, aujourd'hui encore, Dieu fait la même chose. Est-ce que tu sais que tu es un vainqueur? Il dit qui sait qu'il est vainqueur? Alléluia. Je vais t'expliquer avant de mettre fin à ce message. Tu es un vainqueur parce que vous savez, le Dieu qui est grand, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui est puissant, les mamans font, les femmes sont nos mères. C'est pourquoi, pour ceux qui sont mariés, je dis d'aimer les femmes, de considérer les femmes comme leur maman. Ne pas les appeler une maman. Et en dehors des femmes, de ta femme, respecte aussi les autres femmes, quel que soit leur âge. Alléluia. Un homme qui fait ça, Dieu le bénit toujours. Quel que soit l'âge. Même les enfants pour un an, dit maman. Les gens disent non, c'est ta fille, il sait ça. Les femmes, il n'y a pas son petit. Tu suis là, il y aura 15 ans, 16 ans, elle va faire. L'appelle-moi. Tu es vainqueur pourquoi? Tu es vainqueur parce que lors de la fécondation, il y a une multitude de spermatozoïdes qui vont, plus de milliers et des milliers qui cherchent seulement à entrer en contact avec le l'ovule. Il y en a un seul qui entre, les autres meurent. Et celui qui est entré, qui a eu la victoire, c'est quoi? Alléluia. Est-ce que je me suis un peu ce soir? Bon, passer, excusez-moi, passer c'est naturel. Bon. C'est ça? Donc, ce sont mes enfants, ils montrent comment tu es vieux. Ils ne connaissent pas du nom de pied, il ne faut pas dire un chef ou des une chef. Ils sont là, ils sont bien. Il faut dire mon frère ne te décourage. Dis à ton frère ne te décourage pas. Attends l'heure de Dieu. Et tu verras sa gloire. Donc, il disait que lors de la fécondation, l'homme, quand l'homme part en contact avec la femme, il libère une multitude de spermatozoïdes. Et l'ovule, donc, il vient en contact, il n'y a qu'un seul, ils se battent pour entrer. Et il n'y a qu'un seul qui est entré. Les autres sont morts. Mais si toi tu es sur la terre, c'est parce que c'est toi qui as la victoire de devenir encore. Donc tu es un vainqueur. Dis à toi que tu es un vainqueur. Alors, donc en tant que vainqueur, bien aimé, rien ne doit comprendre déjà dans la tête. Moi je suis là. Moi je n'ai pas un bon niveau, mais c'est que je sais. C'est que moi je sais. C'est que notre communauté, la mienne, sera dans tout le monde entier. C'est que moi je sais. Dans très peu de temps, on va aller sur le site aux deux plateaux. Les gens qui veulent partir vont regarder des cartes ici. Ils vont aller au culte là-bas. Ce que je sais, on aura des cartes, on aura des instruments de musique pour aller évangéliser partout. L'église va se diriger en 4 groupes. Parce qu'au milieu de nous, il y a des évangélistes partout. Il faut laisser le temps à ceux de s'exprimer. Certains vont aller à Zopé, d'autres à Mans, d'autres encore à Bounoukou, d'autres vont aller aussi à Belguiglo. Ça va se passer comme ça. Ça, moi je sais, ça parce que je suis un vainqueur. Et je sais que rien ne peut nous arrêter. Et nous sommes sur le chemin. On est en train de partir comme ça. On est sur le bon chemin. Bien aimé, portons donc nos regards
sur le chef de la consommation de la foi, qui est donc Jésus-Christ, qui n'a pas regardé à la souffrance, qui n'a pas regardé à l'ignominie, mais elle a porté, elle a pensé un regard sur la joie à venir, et qui a donc accepté de mourir, afin que par cette mort et sa résurrection, qui a donc illustré sa obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Donc si nous posons notre regard sur Christ, sur sa parole, alors nous verrons sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Est-ce que le frère Jean-Luc est là? Est-ce que le frère Jean-Luc est là ce soir dans cette assemblée? Pasteur Mbra est là. Envoyez le cahier. Le frère Jean-Luc n'est pas là. Son épouse est là. Ok. Ton mari a ouvert un deuxième pressing, il vient de me mettre la clé. Si ton mari a ouvert un deuxième pressing, il vient de me mettre la clé. Alléluia. Jean-Luc vient de me mettre une clé pour dire qu'il a ouvert un deuxième pressing. Qui était là le jour de la Pentecôte? Que Dieu bénisse. J'ai appelé 2 personnes. Il y a une, j'ai dit, elle ne va plus au Canada, elle va rester ici. L'autre, j'ai dit non, Dieu va les bénir. Mais il y a un, il est venu me voir parce qu'il a donné 500 000 francs à l'église, la prophétie s'est arrivée. Je ne dis pas le nom, je ne cherche pas à le voir, celui dont l'esprit me dit de lui dire qu'il ne l'a plus, il est venu, il a offert 500 000 francs à l'église pour s'occuper de ceux qui ne travaillent pas. Il est pasteur, c'est que Dieu a dit, c'est réalité. 1 mois et demi après. Ce soir encore, Jean-Luc veut me mettre une clé parce qu'il a ouvert un second pressing. Que Dieu vous bénisse. Vous musical. On adore le Seigneur, on adore le Seigneur, on adore le Seigneur, le Seigneur.